Non, 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 non. Je ne peux pas laisser Jésus. Il est mon ami fidèle, alléluia. Il est mon ami fidèle, il n'abandonne jamais. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Son nom c'est Jésus, lui et moi c'est l'amour fou. Je ne peux pas le laisser, non jamais le laisser. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 non. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus. On va dire je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas le laisser, alléluia. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser Jésus de Nazareth. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Loué, 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 loué. On va dire, il n'y a personne comme Jésus de Nazareth. J'ai cherché partout, dans tout l'univers. Je n'ai pas trouvé personne comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Dans les cieux. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Sur la Il n'y a terre. personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme notre Emmanuel. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai cherché le résultat est le même. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai vérifié. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Sans fils, sans pitié, mon cœur Jésus. Sans fils, sans pitié, mon cœur Jésus. Sans fils, sans pitié, mon cœur Jésus. Sans pitié, mon cœur ça. Sans fils, sans Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Marché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. C'est pour ça que nous allons l'acclamer ce matin. Acclame ton Dieu ce matin. Acclame Jésus de Nazareth parce qu'il a encore assis sur le trône. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Sois béni ce matin. Oh oui Seigneur, ce matin nous allons dire, Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sur notre vie et sur notre nation Jésus. Nous sommes là pour t'adorer Seigneur. Oh, sois béni Seigneur Jésus. Sois élevé ce matin. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux adorer ton Dieu ce matin? Dis à ton Dieu de faire descendre sa pluie, de faire descendre sa paix, de faire descendre sa joie, de faire descendre sa sécurité. Alléluia. Parce que quand le Seigneur descend, il nous donne la paix, il nous donne la joie, il nous donne la sécurité, il nous donne l'assurance de tenir dans la marche avec lui.
quel que soit tout ce qu'on entend, tous ces bruits, toutes ces maladies. Mais notre Dieu, quand il est là, on se sent en sécurité. Oh oui, ce matin, mon âme te bénit. Randa basoko randa baba baba sekere de baba. Rinde kenda baba baba sekere de bébé. Rikonda bakende rinda baba baba baba. Rinda kende bébé. Comment maman fait descendre ta pluie ce matin. Fais descendre ta pluie ce matin. Fais descendre ta puissance. Seigneur, descends, Seigneur, au milieu de nous. Descends au milieu de nous ce matin. Nous sommes là, Seigneur, nous t'attendons. Oh, nous voulons, Seigneur, que tu manifestes ta puissance ce matin au milieu de nous. Parce que tu n'as pas changé. Oh oui, Seigneur, tu dis, tu t'en vas. Que le consolateur viendra. Et le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, nous t'appelons. Viens prendre la première place ce matin. Viens prendre la première place ce matin. Parce que tu connais le cœur du Père. Tu sais toutes choses, Saint-Esprit. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, toi tu le sais, Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin nous t'appelons. Ensemble nous allons chanter ce chant. Alléluia, Papa, nous sommes dans ta présence. Alléluia. Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber. Fais tomber ta douce pluie. Ta douce pluie. Viens sur nous. Baba, Baba, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta douce pluie. Ta douce pluie. Viens sur nous. Ouvre les écluses des cieux en abondance et que ton règne vienne sur nous. Ouvre les écluses des cieux en abondance, et que ton règne vienne sur nous. Ouvre les écluses des cieux en abondance, et que ton règne vienne sur nous. Chantons Baba, Baba, oh. Chantons Baba, Baba, oh. Chantons Baba, Baba, oh. Chantons Baba, Baba, oh. Baba, oh. Baba, oh. Baba, 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 oh. Chantons Baba, Baba, oh. Chantons Baba, Baba, oh. Viens, viens, Alléluia. viens, viens au milieu de nous, Papa. Viens, viens, manifeste ta gloire. Viens, 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 Papa, Papa. Viens, viens, agis au milieu de nous. Viens, viens, Baba Yahweh. Viens, 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 viens. Viens, 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 agis, Seigneur. Viens, viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, viens, ton peuple a besoin de toi. Viens, viens, le monde a besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, 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 oui, viens, Papa. Viens, 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 Saint-Esprit. Viens, viens, nous t'appelons ce matin.
Viens, viens. Investis-nous ce matin. Viens, viens. Remplis-nous ce matin. Viens, viens. Avec ta paix, Saint-Esprit. Viens, viens. Avec la guérison, Saint-Esprit. Viens, viens. Avec la consolation. Viens, viens. Viens, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Viens, viens. Déploie ta gloire, déploie ta gloire. Viens, viens. Déploie ta gloire. Rinda baba sekera da baba baba. Randa baba sekera da baba baba. Rinda kendere kenda baba baba sekera de. Rindo bosoko randa kaba baba. Rende de baba baba sekera da. Rinda baba baba kera da. Rinda kende rindo baba. Kumara de soko rande kenda baba. Rinde de basoko rakende baba baba. Rinde de baba soko randa baba sekera da baba baba. Rakende soko randa baba baba. Viens, viens. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez s'asseoir. Nous remercions l'équipe de louanges pour les chants, pour l'intervention. Nous allons passer maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et je crois fortement et profondément que Dieu va nous faire du bien au travers de sa parole. Ce matin, j'ai le privilège de remplacer le vieux qui m'a cédé sa place pour aujourd'hui. Amen. Au premier culte. Et je suis très heureux. Alléluia. Pour moi, c'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Amen. Je vais faire plaisir à Dieu. Je vais lui faire plaisir. Je vais nous faire plaisir. Quelqu'un dit Amen. En donnant une bonne parole. Une parole, je crois, inspirée, intelligente et stratégique en cette période que nous traversons. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble pour donner une parole de prière à Dieu? Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons préparer nos cœurs avant de recevoir ta semence. Nous voulons demander que la parole de Dieu vienne dans nos cœurs comme une semence. Seigneur, nous demandons que nos cœurs ne soient pas arides et secs. Prions que nous ayons des cœurs bien disposés ce matin, afin que la semence puisse porter du fruit. Que nos cœurs ne soient pas des terrains, des sols minces ou des sols touffus, avec des ronces et des épines qui ne permettent pas à la parole de se développer. Mais que par la grâce, par la miséricorde et par la puissance de Dieu, nos cœurs soient des terres fertiles. Que nous puissions écouter la parole et la comprendre, et que cette parole porte du fruit dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous te demandons grâce et miséricorde. Prends le contrôle de ce lieu et que ta parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce message s'intitule ainsi, c'est maintenant le temps de prier et de tenir ferme dans la prière. C'est maintenant le temps de prier et de tenir ferme. Notre texte de base se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, le verset 1 au verset 8, et nous allons lire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice promptement de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que le nom du Seigneur soit béni. Cette parabole que Jésus a donnée présente une situation extrême, une situation compliquée
une situation désespérée, une situation quasi insoluble. Parce que nous sommes en présence d'une veuve, une femme qui n'a pas de mari, ses enfants ne sont pas mentionnés, elle n'a pas de relation et qui est sans ressources et qui se trouve confrontée à un juge qui est sans cœur, sans pitié, et ce juge refuse de lui faire justice de sa partie adverse. Alléluia. Il refuse. Il n'y a aucune raison, mais il refuse juste de faire justice de sa partie adverse. Mais cette dame, dont le nom n'est pas mentionné, a obtenu gain de cause. Alléluia. En se présentant devant le juge de manière continue et entêtée. Alléluia. Je répète, en se présentant devant le juge tous les jours, pratiquement tous les jours, de manière continue, permanente et répétée, elle a obtenu gain de cause. Sa présence permanente devant le juge, partout, presque partout, à tous les endroits, a ouvert le cœur du juge. Alléluia. Il a accédé à la requête de la femme, non parce que ses sentiments avaient changé, non. Alléluia. Mais parce qu'il était fatigué de voir la femme. Il était fatigué de voir le plaidoyer ou la plaidoirie de la dame. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Je vois quelqu'un par sa permanence, par sa constance. Alléluia. Par son entêtement, sa témérité, changer les choses dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Obtenir justice et obtenir gain de cause. Alléluia. Vous savez, dans ce passage, le juge inique, c'était le juge de la ville. Il est le symbole d'un contexte compliqué. Amen. Le juge dit, je ne crains point Dieu et je n'ai égard pour personne. Donc tous ceux qui sont dans la ville, dans cette ville, sont dans un contexte compliqué. Alléluia, une situation compliquée. Parce que celui qui est là pour établir le droit, pour gouverner, établir la justice, il s'en fout. Donc le contexte général est difficile dans la ville. Est-ce qu'on est ensemble? Et la veuve est synonyme de quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Quelqu'un dans le besoin, mais qui est complètement impuissant. Est-ce qu'on est ensemble? Une personne dans le besoin, mais une personne qui est complètement impuissante. Une personne dont tous les moyens humains sont arrivés à leur limite. Une personne qui n'a plus de solution humaine. Alléluia. Et donc, la petite leçon, c'est que lorsque tout est compliqué, lorsque tout est comme insoluble, lorsque tout est désespéré, lorsque nous traversons des situations extrêmes, la Bible dit, lorsque les moyens humains sont arrivés à leur limite, il y a un dernier recours. Dis, il y a un dernier recours. Il y a un dernier recours. Et ce dernier recours, Jésus l'a présenté dans le verset 1. Il dit, Jésus leur donna cette parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher et ne jamais se décourager. Vous savez, dans les situations extrêmes, dans les situations compliquées, Dieu a un dernier recours. Il a une solution ultime. C'est la prière persistante, la prière insistante, la prière tenace. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et l'attitude de cette veuve, Jésus a utilisé cette parabole. Cette attitude importune, téméraire de la veuve, c'est le symbole de cette prière-là, de ce type de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le symbole de ce type de prière. Une prière qui, dans un contexte désespéré, une prière où les limites humaines ont été atteintes, mais nous permet d'avoir gain de cause et nous permet de trouver des solutions. Quelqu'un dit Amen. Je veux parler ce matin de la prière tenace, de la prière persistante, de la prière désespérée que Dieu nous a donné comme clé pour ouvrir des portes en dernier recours. Quelqu'un dit Amen. C'est maintenant le temps de prier et de tenir ferme. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, la Bible, au travers de cette parabole, présente ce moyen, la prière persistante et tenace, comme une
solution, une clé puissante et redoutable. Dites avec moi, puissante et redoutable. En situation de crise. Puissante et redoutable. Vous savez, quand une crise est grave et qu'on est réduit juste à observer les choses, on a fait tout ce qu'on a pu. Alléluia. Tout ce qu'on a pu. On est réduit à observer les choses se dérouler sous nos yeux et qu'on est impuissant. La dernière solution. Alléluia. La dernière solution, mais celle qui n'échoue jamais, car c'est le point clé de ce texte, c'est la prière tenace qui finit par ouvrir les portes fermées. Quelqu'un dit Amen. Et je vois quelqu'un ici, par sa prière tenace, va finir par ouvrir les portes fermées. Tu vas finir par ouvrir les portes fermées. Ça va arriver promptement, tu vas le voir. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Et dans ce texte, surtout au verset 7 et le début du verset 8, il est dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Dans ce petit verset, on a des indications complémentaires. La première chose que ce verset nous dit, c'est que Dieu veut faire justice à ses élus. Et Dieu veut faire justice promptement. Alléluia. Je veux que ça soit dans ton esprit, que tu avales, que tu consommes cette parole. Que Dieu est déterminé à exaucer, à intervenir dans la vie de ses enfants et à intervenir rapidement. Beaucoup de gens disent que Dieu dure. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce texte est clair et il nous indique clairement que la volonté de Dieu, c'est de nous faire justice. Nous, ses élus, nous, ses enfants, et de nous faire justice rapidement. Alléluia. Enregistre cela. Modifie ta foi et ta manière d'aborder le Seigneur. Amen. Si les choses tardent, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si les choses tardent, c'est qu'il y a un problème. Amen. De ton côté, il y a quelque chose à régler avec Dieu. Parce que Dieu est déterminé. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Est-ce que Dieu ne fera pas justice à ses élus? Est-ce que Dieu n'interviendra pas pour ses élus? Qui crient à lui jour et nuit, c'est-à-dire qui persistent et qui insistent dans la prière. Et il répond, non, il leur fera justice promptement. Quelqu'un dit promptement, rapidement. Alléluia. Vous savez, il y a des situations qui persistent dans nos vies, qui perdurent à cause de notre manque de prière, à cause de notre inconstance dans la prière, à cause de notre infidélité dans la prière, à cause du découragement qui vient. Vous savez, cette veuve, la Bible n'a pas mentionné le temps qu'elle a fait à importuner le juge. Mais le texte, il nous semble, en lisant le texte, que ça a duré. Parce que chaque fois, elle se présente devant lui. Chaque fois, elle se présente jusqu'à ce que, quand il voit la dame, il a peur, il finit par avoir peur. Alléluia. Ça a peut-être duré une certaine période. Mais je me dis qu'arrivé à un certain moment, la veuve a failli se décourager. Elle dit, ce juge, on le connaît ici. Et puis les gens lui ont dit, que le juge, on le connaît ici. Lui, là, son affaire. La situation, là, c'est désespéré. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Alléluia. Il a fait ça jusqu'à... C'est la même chose. Il n'a pas peur de Dieu, il s'en fout des gens. Association. Et l'ennemi te dit dans tes pensées que tu pries, tu te fatigues. Regarde tes amis, regarde tes camarades. Les gens prient. Ça va où? Ça va où? Et puis tu dis, ah ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Les gens ont prié, hein? C'est pas aller quelque part. Moi-même, je vais arrêter même. Alléluia. Alors que la parole de Dieu n'échoue pas. Dieu dit, il nous donne cette parole pour nous dire qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Parce que la prière qui continue, qui persiste et qui ne se relâche pas, finit par obtenir gain de cause. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu étais en train de prier pour un sujet, si tu étais en train de prier pour une situation, et que tu es fatigué, tu es découragé, tu es lassé, alléluia, prends courage. Prends courage. Prends courage. Et si cette situation est comme une situation désespérée, c'est une situation extrême, c'est une situation qui est quasi insoluble, alléluia, je te dis que tu es sur le chemin, tu as la clé en main, alléluia, tu as la clé en main, continue de prier, alléluia, la porte finira par s'ouvrir. Quelqu'un dit Amen. Continue de prier, la porte finira par s'ouvrir. Deuxième indication
supplémentaire, c'est que la persistance avec laquelle nous prions pour un sujet, amen, déterminera la vitesse avec laquelle le Seigneur va répondre. Alléluia. La persistance avec laquelle nous prions pour un même sujet, amen, nous nous présentons devant Dieu pour un même sujet, pour une même situation, va déterminer la vitesse avec laquelle Dieu va intervenir. Alléluia. D'où la rapidité de l'intervention de Dieu, ou la vitesse de l'intervention de Dieu, dépend de notre persistance, dépend de notre ténacité, dépend de notre insistance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dans le livre de Jacques, ou l'épître de Jacques, il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il, c'est au chapitre 5, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Qu'est-ce que Jacques est en train d'insinuer? Et il dit aussi, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Si quelqu'un est dans la souffrance et qu'il ne prie pas, il prolonge sa souffrance. Si quelqu'un est en train de peiner, il traverse des situations difficiles et qu'il ne prie pas, il allonge le temps de sa souffrance. Alléluia. Alors que Dieu veut t'exaucer, il veut te rendre justice promptement. Bien-aimé, je veux te demander ce matin de te lever maintenant dans la prière, si tu ne l'as pas encore fait, et de persister, d'être ténace dans la prière, parce que ton exaucement n'est pas loin. Quelqu'un dit amen, ton exaucement n'est pas loin. Quelqu'un dit amen. Peu importe le domaine de ta vie qui est concerné, ton exaucement n'est pas loin. Alléluia, peu importe. Et je vais dire à quelqu'un, vous savez, cette veuve, dans cette parabole, symbolise plusieurs choses. Vous savez, une veuve, ce n'est pas une femme qui est experte en droit. Une veuve, une pauvre veuve, quelque part dans un quartier qui court derrière le juge, pardon, chef, aidez-moi, patron, comment on les appelle? Maître, hein? Aidez-moi, hey, madame, quitte là. Alléluia. Elle n'était pas experte en droit. Alléluia. Elle est l'image de quelqu'un qui n'est pas un expert dans la prière. Tu n'es pas expert dans la prière. Tu ne connais pas toutes les techniques, les stratégies de prière. Alléluia. Tu ne sais pas tout cela. Mais je vais te dire, la prière ténace et persistante, ce n'est pas pour les experts. C'est pour les gens ordinaires. Alléluia. Mais qui au moins peuvent se tenir devant Dieu constamment sur leur sujet. Quelqu'un dit amen. Si tu peux seulement te tenir devant Dieu avec persistance, pour le même sujet, devant le même Dieu, et continuellement, tu finiras par obtenir gain de cause, même si tu n'es pas un spécialiste de la prière. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. C'est pourquoi je sens dans l'esprit des portes qui s'ouvrent. Alléluia. Parce que tu n'as pas besoin d'être un spécialiste, un champion dans la prière pour obtenir gain de cause. Tu vas avoir gain de cause. Alléluia. Tu vas prier, continuer de prier. Tu vas te tenir devant Dieu sans relâche et tu vas obtenir gain de cause. Quel que soit le domaine de ta vie qui est concerné, tu vas obtenir justice. Dis amen. Tu vas obtenir justice. Dis amen. Tu vas obtenir justice. Dis amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux contextualiser un peu ce message par rapport à notre pays. Vous savez, nous traversons une situation difficile sur le plan politique. Nous sommes en train de traverser la crise du Covid-19. Nous ne sommes pas encore sortis. Nous approchons les élections et il y a des troubles. Alléluia. Il y a des émeutes. Il y a eu même des morts. Il y a une crise politique grave, violente. Et parmi nous, plusieurs ont peur. Certains ont quitté le pays déjà. Ah, mais ils ont déjà quitté le pays. On n'a même pas encore dit paix. Quitter le pays. Alléluia. D'autres sont dans le désespoir. Certains, d'autres encore sont dans le désespoir. D'autres encore sont dans le doute. Qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs n'ont pas d'espoir. On dit ce qui s'est passé en 80, en 2010, tout ça. On voit, c'est en train de revenir. Et la peur nous anime. Et le désespoir nous anime. Le trouble nous anime. Alléluia. Alléluia. C'est humain. Est-ce qu'on est ensemble? C'est humain. Alléluia. C'est humain. C'est humain. Cette veuve pouvait se sentir désespérée. Une femme sans mari, on ne sait pas où sont partis ses enfants. Si elle en a eu, on ne sait pas où ils sont partis. Donc elle est seule. Dans l'histoire, elle est seule. Une femme seule. Alléluia.
seul, qui n'a personne au monde, qui se bat seul. Nous nous battons seuls dans ce pays. Nous avons peur seuls. Nous désespérons seuls. Alléluia. Amen. Mais comme cette veuve, dans cette situation, elle pouvait s'apitoyer sur son sort, comme plusieurs le font. Elle pouvait s'apitoyer sur son sort. Amen. Est-ce qu'on n'aurait pas dit, ah, c'est normal, c'est logique? Si elle s'apitoie sur son sort, bon. Elle pouvait aussi se morfondre. Elle pouvait murmurer. Elle pouvait accuser des gens. Ah, les gens là, on ne sait même pas ce qu'ils veulent dans le pays. Alléluia. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a importuné pour sa situation. C'est l'image de prier sans relâche pour la nation. Quelqu'un dit Amen. Je sais que plusieurs sont découragés. Parce que quand on fait des rassemblements de prière pour le pays, malgré la connaissance naturelle qui est là, ce que nous voyons, nous percevons à nos yeux, les gens ne prient pas. Amen. Et je pense que c'est dû au découragement. C'est dû au découragement. Tout ce qu'on a traversé, ça revient encore, ça revient encore. Je pense que c'est dû au découragement. Mais justement, le découragement est le mal, amen, qu'il faut combattre pour l'action divine. La Bible dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Certaines versions disent il faut toujours prier et ne point se décourager. Le découragement est notre ennemi dans cette circonstance. Le découragement, c'est notre adversaire. Parce que le découragement nous enlève notre capacité à prier et à persister dans la prière. Alléluia. Donc le découragement nous enlève notre capacité à faire fléchir le cœur de Dieu. Je dis au nom de Jésus que le découragement sorte de ton cœur et que tu te lèves pour prier et que tu tiennes ferme dans la prière et que la situation du pays soit renversée. Quelqu'un dit Amen. Dans mon esprit, je vois la situation renversée à cause de la prière. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Billy Graham a dit ceci. Vous connaissez l'évangéliste Billy Graham? Il n'est pas encore mort, c'est ça? Il est mort dernièrement. Un grand homme de Dieu. Il a dit ceci. Ne jamais cesser de prier. Cela devrait être la devise de chaque disciple de Jésus-Christ. Peu importe à quel point une situation peut sembler désespérée, n'arrêtez jamais de prier. Alléluia. C'est un homme d'expérience qui a fait plus de 50 ans de ministère. Il a vu les situations tourner, des situations désespérées, insolubles, tourner, se renverser par la puissance de la prière persistante. Alléluia. Il a fini par donner cette anecdote. Ne jamais cesser de prier. Cela devrait être la devise de chaque disciple de Jésus-Christ. Peu importe à quel point la situation peut sembler désespérée, n'arrêtez jamais de prier. Alléluia. Je veux terminer par 4 circonstances que la prière fera changer. 4 circonstances que la prière fera changer. Numéro 1. La prière fera tourner le jugement de Dieu contre notre nation ou contre n'importe quelle nation. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La prière fera tourner, Amen, ou changera le jugement de Dieu. Les intentions peut-être néfastes de Dieu pour nous contre notre nation. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, dans Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit ceci. Il dit, je cherche un homme. Je vais lire le texte. Ou bien quelqu'un peut m'aider à lire le texte d'Ézéchiel 22, versets 30 et 31. Je cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point.
Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Vous savez, ici, il s'agit de la nation d'Israël. Mais le prophète Jérémie nous donne une indication de la raison du jugement de Dieu. De la raison de l'accomplissement du jugement de Dieu. Alléluia. Le jugement de Dieu est arrivé. Pas parce que Dieu était déterminé, Dieu avait fait un décret immuable pour juger, pour détruire la nation. Le jugement de Dieu est arrivé parce qu'il ne s'est pas trouvé quelqu'un qui se tienne à la brèche, qui élève un mur et qui prie en faveur du pays. C'est pour ça que quand on lance des appels, les mardis, les jeudis, je ne vois pas quelqu'un venir prier. Je dis après, les gens vont dire, Seigneur, on a prié. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Le jugement de Dieu arrive contre une nation parce que les enfants de Dieu dans cette nation ne se tiennent pas à la brèche. Il dit parce que je n'ai pas trouvé d'intercesseur, parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui élève un mur, quelqu'un qui se tient sur la brèche et qui intercède en faveur du pays, alors mon jugement arrive et se répand. C'est maintenant le temps de se lever pour la prière et de tenir ferme dans la prière. Toute situation, quelle qu'elle soit une situation nationale, une situation familiale, une situation d'église, une situation personnelle, bien aimé, si tu te lèves dans la prière, que tu élèves un mur, que tu te tiennes sur la brèche et que tu intercèdes en faveur du pays, en faveur de la situation, Dieu va tourner. Quelqu'un dit Amen. La situation va se renverser. Amen. Et Dieu se plaît à renverser la situation. Dans sa justice, il est obligé d'honorer sa justice. Mais dans son amour, il a créé la prière. Il a mis en place un système, l'intercession, le plaidoyer, pour qu'il ne juge pas. Je sais qu'actuellement, beaucoup de gens, les prophéties circulent. Ce qui va arriver à ce pays est inéluctable. Ils ne disent même pas ce qui va arriver. Les choses vont se passer. Beaucoup de choses, préparez-vous. Toujours préparez-vous. Attrapez votre cœur. Je ne crois pas en ça. Je crois ce que la Bible me dit. Je cherche un homme. Quelqu'un dit Amen. Je cherche une femme. Quelqu'un me dit Amen. Qui élève un mur et qui se tienne à la brèche. Afin que mon jugement soit détourné du pays. Hey. Amen. Et la plupart des gens qui disent ça, ils ne prient pas. Ils disent restez. Ils vous disent que vous priez, que vous ne priez pas. Ça va arriver. Pour tuer en même temps la prière. Ils sont les envoyés de qui? Je vous laisse répondre à la question. Chacun répond à la question. Quel choc. Quel choc. Même dans Exode 32, où le peuple d'Israël a fait un veau d'or, où Dieu a annoncé clairement à Moïse, il dit, j'extermine ce peuple. Et Moïse, je te choisis, je fais de toi une nouvelle nation. J'attends que tu fasses des enfants, des petits-enfants, et je reprends le projet à zéro. Parce que ce que les enfants d'Israël ont fait est une abomination, une infamie, un crime qui est impardonnable. Moïse s'est tenu lui seul devant Dieu, en intercesseur. Il a commencé à plaider devant Dieu. La Bible dit, Dieu a renversé son jugement. Et Dieu a dit, je suis tellement fâché que je ne continue pas avec vous. Moïse dit, si tu ne viens pas toi-même, tu veux envoyer un ange? J'ai dit non. Si tu ne viens pas toi-même devant nous pour nous conduire, je ne bouge pas. Dieu est revenu sur ta parole. Il est revenu devant le peuple pour les conduire. Je veux parler à quelqu'un. C'est maintenant le temps de prier et de ne point se relâcher. Car la prière ténace, c'est la clé maîtresse de Dieu pour les situations désespérées dans une nation. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Moi, je vois le futur de ma nation glorieux parce que je vois des hommes et des femmes qui se lèvent et qui se tiennent à la brèche et qui intercèdent et qui crient et qui pleurent et qui gémissent. Et je vois le jugement de Dieu tourner. Quelqu'un dit Amen. Cette responsabilité nous incombe. Elle nous incombe. Si nous faisons ce que nous devons faire, Dieu fera ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Point numéro 2. La prière va faire tourner ou va renverser les projets de l'ennemi ou les mauvais desseins contre l'Église et contre ses leaders.
renverser ça. Alléluia. Il y a un homme de Dieu, j'ai effacé sa citation. Hein? Peut-être quelqu'un peut me donner. J'ai effacé sa citation. Il a dit ceci. Il dit, Satan croit en la puissance de la prière. Il dit, Satan, il croit en la puissance de la prière plus que les chrétiens. Je paraphrase. Pas parce qu'il prie, pas parce qu'il prie même, ou bien il croit en la prière, mais parce qu'il constate les dégâts que la prière il constate les dégâts que la prière fait. Et vous savez, nous sommes à la fin des temps. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Sur le plan mondial, sur le plan universel. Et quand Jésus a dit, et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne parlait pas d'une foi normale, croire en Jésus. Il parlait de la foi qui consiste en la prière persistante et la prière instante. Est-ce que ça, il va trouver sur la terre? Vous savez, je suis convaincu. Amen. Que les grands fléaux, les grands malheurs qui vont arriver à la fin des temps ne vont pas arriver parce que Dieu est trop fâché, mais vont s'abattre parce que les hommes et les femmes ne vont plus prier. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quand le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il trouvera encore des hommes et des femmes en prière qui prient continuellement et qui ne se découragent pas? Dans Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'à 5, nous voyons que Hérode, c'était au temps des apôtres, Hérode, qui était roi à l'époque, a commencé à maltraiter certains membres de l'église, certains responsables. Et la Bible dit qu'un des leaders éminents de l'église, Jacques, l'apôtre Jacques, il fit tuer Jacques, le frère de Jean. Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Il l'a fait exécuter. Et comme il a vu que ça plaisait à la population, il a fait aussi arrêter Pierre. Amen. Dans le but de le juger le lendemain et de le faire exécuter. Amen. Vous savez, les procès à l'époque n'étaient pas des procès équitables. C'était des procès, comment on appelle ça? Lapidaires. Et il a mis Pierre dans une prison de haute sécurité pour ne pas qu'il s'échappe. Mais la Bible mentionne une chose. L'église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé un ange qui est entré dans la prison, secoué la prison, mis les gardes sous somnifères puissants. Alléluia. Somnifères d'éléphants et de cheval. Dormait. La puissance de Dieu s'est manifestée dans la prison. Toutes les portes, les verrous, les chaînes, les menottes, tout a sauté. Et l'ange a sorti Pierre de la prison. Quand il est arrivé au bord de la route, au dehors, c'est là qu'il s'est rendu que ce n'était pas une vision. Alléluia, que c'était la réalité. Il vivait la réalité. Ça l'a tellement dépassé. Vous savez, Pierre, c'est un homme de Dieu. Il est dans les visions souvent. Alléluia. J'ai un fils, il dit les visions pyramidales, 360 degrés. Hein? Alléluia. Ça veut dire, tu vois 360 degrés. Mais ce jour-là, Pierre était sûr qu'il mourrait. Mais l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Dieu l'a délivré. Vous savez, Dieu n'a pas délivré Pierre parce que Pierre est puissant. Dieu n'a pas, et puis, ou bien parce que le diable a été faible. Non, Dieu a délivré Pierre parce que l'église a prié. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons une responsabilité. C'est sérieux. Vous savez, quand je viens à l'église, quelquefois je vois les femmes prier et puis je ne vois pas les hommes. Et puis mon cœur me dit, où sont les hommes qui doivent prier? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Je vois des femmes qui se battent. Des femmes qui viennent avec petit pagne, foulard, ils viennent prier. Et que Dieu te bénisse. Dans mon cœur, que Dieu te bénisse. Puis j'ai dit, où sont les hommes? 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 Vous cherchez l'argent? Amen. Quand la guerre éclate, l'argent n'a plus de valeur. Tout le monde rentre en brousse pour aller grimper sur papaye, pour couper, pour manger papaye. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Les hommes sont en train de discuter de politique. Ah, lui, il est bon, lui, il n'est pas bon, il est bon, il n'est pas bon. Vous pensez que ça va changer quelque chose? C'est maintenant le temps de prier et de ne point se relâcher. C'est maintenant. Troisièmement, la prière va changer
les situations difficiles dans nos vies et dans celles de nos proches. Ça fait tourner. Je crois en ce que je dis. Je crois ça. Je crois ça. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas seulement un enseignement. C'est quelque chose dans lequel je crois. Je crois fortement. Et j'ai vu expérimenter. C'est pourquoi je suis un prieur ténace. Ténace. Vous savez, il y a une chose qui m'a étonné dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, du verset 10 au verset 12. C'est Anne. Anne, la mère de Samuel. Alléluia. En règle générale, on dit Anne a été exaucée parce qu'elle a fait un vœu. C'est ça, non? Elle a fait un vœu. Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Mais quand nous regardons le passage du verset 10 au verset 12, vous allez lire après, la Bible dit que Anne était dans le temple, elle priait. Ça, c'est le verset 10 et elle versait des larmes. Et au verset 12, on dit Anne priait et priait continuellement. Elle priait tellement qu'elle s'est fait remarquer par Élie. Mais comme il n'a jamais vu une femme qui prie comme ça, il dit elle est saoulée. Elle est ivre. Il n'a jamais vu ça. Alléluia. En réalité, l'idée, la pensée de faire un vœu à l'Éternel est née dans la prière. La pensée de faire un vœu à l'Éternel, qui est la clé finale qui a décanté la situation de Anne, cette pensée, cette idée est venue dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une prière persistante, une prière insistante, une prière ténace, c'est là que l'idée est arrivée. Et même, pour aller plus loin, à cause de la prière ténace, les circonstances se sont modifiées autour de la vie de Anne. Tellement qu'elle a prié pendant longtemps. Le sacrificateur Élie à Silo l'a regardé. Il dit, cette femme est ivre. Il dit, madame, il faut partir à la maison. Ici, là, ce n'est pas pour les gens qui boivent. Elle dit, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est ma douleur qui me fait prier. C'est ma souffrance qui me fait prier. Si tu me vois prier longtemps, c'est ma souffrance qui parle. Et le sacrificateur a prononcé la parole de l'Éternel. Va, ma fille, que l'Éternel t'exauce. Hey! Tout ça est né dans la prière. Je veux parler à quelqu'un ici qui s'amuse avec la prière. Pour sa vie, joue. Alléluia. Je veux dire, lève-toi. C'est maintenant le temps de prier. Je sais qu'à la fin des temps, il y a un esprit, un vent qui souffle. Et puis les chrétiens, ils ne prient pas, ils sautent, ils prient, ils prient. C'est-à-dire, ton salut même, tu t'amuses avec ça. Amen. T'amuses avec ça. Lève-toi. Demande à Dieu de te redonner l'habitude de la prière ou de te donner une habitude de prière fervente. Alléluia. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Vous savez, c'est le deuxième passage que Dieu m'explique profondément sur la prière. Le premier, c'était la femme cananéenne syro-phénicienne qui a interpellé Jésus pour lui dire de prier pour sa fille qui était cruellement tourmentée par un démon. Quand Dieu m'a parlé de ça, quand j'ai fini, il dit à partir d'aujourd'hui, Dieu est souverain, mais je ne fais rien à ça. Je vais prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et en général, c'est comme ça se passe. Est-ce que quelqu'un peut recevoir maintenant la puissance de la prière? Recevoir la grâce de la prière? Recevoir l'onction pour la prière? Recevoir la faveur de Dieu pour se lever dans la prière? Reçois l'esprit de la prière. Le dernier point, la prière règle le problème de l'engagement des croyants en faveur de l'œuvre de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, pour trouver le nombre de chrétiens engagés dans l'œuvre de Dieu, il faut faire des recherches minutieuses. Alléluia. Il faut faire des recherches. Les gens remplissent les églises, mais ils ne servent pas Dieu. Amen. Peut-être que c'est à toi que je parle. Cependant, Dieu dit dans Matthieu chapitre 9, versets 38 à 39, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. La puissance de la prière. Et sachez qu'il y a beaucoup ici qui vont servir Dieu. Pas parce que Dieu même, ou bien Dieu est intéressé, mais parce qu'il y a des gens qui vont prier. Il y a des gens qui vont se lever comme ça. Ils vont dire, je sers Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui vont les livrer dans la prière. Dites, on va les livrer dans la prière. Pasteur, disons, on va les livrer dans la prière. Alléluia. Je vais faire 7 heures de prière sur la tête de quelqu'un. Il va quitter là. 7 heures, bien compté, sans arrêt. Sur la tête de quelqu'un. Toi-même là, tu te lèves, tu commences à dire, je veux servir Dieu. Tu prends le mégaphone
au bord du goudron. On dit, il y a quoi? Tu dis, non, il n'y a rien. Jésus revient. Alléluia. Les choses ne se passent pas dans ta vie. Les choses ne se passent pas dans ta famille. Les choses ne se passent pas bien à l'église comme elles devaient être dans la nation parce que les gens ne prient pas. Les gens ne prient pas. Tu as déjà prié 3 heures d'affilée et puis tu as vu s'il n'y a pas de résultat. Pour un même sujet, prier le même Dieu. Tu as vu s'il n'y a pas de résultat. Que le Seigneur nous aide et que l'esprit de prière descende sur nous. La grâce de la prière soit manifestée. Que l'onction pour la prière soit déversée. Alléluia. Que la passion pour la prière renaisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Ne sous-estimons pas la puissance de la prière ténace. Sous-estimons pas. Ne sous-estimons pas cela. La puissance de la prière tenace. Sous-estimons pas. Dans ce message, je n'ai pas donné d'illustration personnelle ou de la vie de quelqu'un. C'est exprès. Dieu m'a poussé à donner un message sans trop d'exemples. Mais ne sous-estimons pas la puissance de la prière ténace. Mon but, une des choses qui m'anime, c'est de vous faire croire dans les Écritures, dans la Bible telle que ça est écrit. Tel que ça est écrit, c'est vrai. Et de nous engager à pratiquer la parole de Dieu telle que ça est écrit. Nous allons voir les résultats. Que quelqu'un dise Amen. Je veux m'arrêter là, mais je vais dire quelque chose rapidement. Dans Matthieu chapitre 5 à 7, on l'appelle le sermon sur la montagne. Ceux qui ont des Bibles, quand ils regardent le sermon sur la montagne. Les spécialistes dans la Bible l'ont appelé la constitution du royaume de Dieu. La constitution. Alléluia. C'est la loi fondamentale du royaume de Dieu. Dans cette loi fondamentale, Matthieu chapitre 7, verset 7 à 8, il est dit, demandez et vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Numéro 1, la Bible parle, quand la Bible parle de la prière, c'est toujours avec des certitudes. Toujours avec des certitudes. Alléluia. Toujours avec des certitudes. La Bible ne dit, tu ne vas pas voir de versets où on dit la prière loupe, la prière rate. Alléluia. Ou bien on a prié en vain. Si un pécheur prie en vain, c'est normal qu'il ne soit pas exaucé. Amen. Mais si quelqu'un a mis sa vie en règle, qu'il prie, c'est normal qu'il soit exaucé. Amen. Mais la Bible, parole vivante, qui est une Bible amplifiée. Vous savez, la traduction n'est pas souvent évidente. Quand on passe du grec au français. Alléluia. Mais la Bible amplifiée a donné une meilleure traduction pour qu'on comprenne. Et elle dit ceci. Pour qu'on comprenne bien ce que Jésus était en train de nous dire. Verset 7. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Vous voyez maintenant la différence. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte s'ouvrira pour vous. Car toujours, à celui qui demande finit par recevoir, celui qui cherche finalement trouve, et à celui qui frappe avec instance, la porte lui sera ouverte. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je te vois ouvrir des portes fermées depuis longtemps dans ta vie qui ne sont pas encore ouvertes. Je te vois les ouvrir maintenant par la puissance de la prière. Je te vois avoir des accès dans ta famille, des accès que tu n'as pas eu depuis longtemps. Des choses qui n'ont pas bougé depuis longtemps par la puissance de la prière. Je te vois modifier l'atmosphère spirituelle de tes affaires et de ta vie professionnelle par la puissance de la prière. Je te vois rétablir l'autorité de Dieu dans ta vie conjugale par la puissance de la prière. Je te vois renverser la destinée néfaste prévue pour la vie de tes enfants par la puissance de la prière. Je te vois changer l'histoire de ton pays par la puissance de la prière. Alléluia!